أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، إن الحمد كله لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله عز من قائل في سورة فاطر: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أيها الأحباء، هذه الآية العظيمة في هذه السورة المباركة إن شاء الله ستكون موضوع خطبتنا اليوم، حيث أنها تحمل في طياتها فوائد جمة، تتناول موضوعا في غاية الأهمية، ووعد الله لنا والله لا يخلف وعده، كما ينبهنا الله عز وجل على خطورة الدنيا، الانغماس والانشغال بملذات الدنيا وشهواتها عن الآخرة وعن الغرور الشيطان الرجيم. إن شاء الله نتناول أولا ماهية هذا الوعد، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونثني ثانيا إن شاء الله بخطورة الانغماس والانشغال بملذات وشهوات الدنيا عن الآخرة، ثم ننهي إن شاء الله بذكر خطوات الشيطان في إغواء بني البشر، ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه. Chers frères et sœurs,
Inch'Allah, aujourd'hui, nous avons, avant, j'avais promis de parler de stratagèmes et des chuchotements de Satan la semaine passée. Mais je l'ai retardé pour que ce soit cette semaine, afin de partager cette khutbah avec nos jeunes hommes qui sont aujourd'hui en congé. Donc je n'ai pas vraiment... La promesse, ce n'est pas tenue, non, ce n'était pas pour rien, c'était pour vraiment permettre d'élaborer ce sujet-là aujourd'hui. Et ce sujet, nous avons mentionné, récité un verset coranique dans un chapitre qui porte le nom d'Allah, qui est Al-Fatir, le Créateur. Ce verset porte à son sein un grand bienfait, car il analyse, il nous parle de la promesse d'Allah. Cette promesse, aussi longtemps que l'être humain a ça à l'esprit, il ne s'égarera jamais. C'est quand l'être humain ignore cette promesse ou il nie cette promesse que Satan s'emparera de lui. Cette promesse, Dieu le Très-Haut dit dans le Coran, ô homme, ici il s'adresse à l'humanité tout entière. C'est très important. La promesse d'Allah est vérité, c'est une réalité. Que l'heure arrivera, il n'y a pas de doute à son sujet. L'heure arrivera, il n'y a pas de doute à son sujet. Que Dieu fera ressusciter, qui ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. C'est pour cela il y a un hadith daïf, mais le sens est très vrai. De dire Wallah, la tamutunna kama tanamun, wa la tub'athunna kama tastaghidun, wa la tuhasabunna ala ma taf'alun, innaha lanarun abada, aw la jannatu abada. Voici cette réalité, une réalité que l'être humain doit saisir. Aussi longtemps qu'il a ça à l'esprit, alhamdulillah, ça l'aidera vraiment de se maintenir sur le droit chemin. Oh les hommes, vous mourrez très certainement comme vous vous endormez. Quand tu vas au lit, tu t'endors, sache que tu vas mourir comme tel que tu viens de t'endormir. Et vous serez ressuscité comme vous vous réveillez. Et vous serez jugé pour ce que vous faites sur cette terre, sur ce bas monde. Ça sera alors, soit sur le paradis éternel que Dieu nous l'accorde, ou c'est l'enfer éternel que Dieu nous en garde. Donc aussi longtemps, la personne a ça à l'esprit, alhamdulillah, ça va l'aider vraiment à se maintenir sur le droit chemin. Dieu le Très-Haut dit, Inna allazina la yu'minuna bil akhirati an as-sirati lanakibun. De ceux qui ne croient pas à l'au-delà, tu ne le trouveras jamais se maintenir sur ce droit chemin. Non, ils ne le feront pas. Et ça, c'est très important. Malheureusement, quand tu regardes la réalité des gens, c'est tout autre. On oublie complètement qu'un jour, nous allons quitter ce bas monde. Les gens se comportent comme s'ils sont là pour l'éternité. Alors, ce n'est pas ça. Vous préférerez plutôt ce bas monde, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. يقول ابن دينار لو كانت الدنيا لو كانت الآخرة من خزف يبقى والآخرة لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى فكيف أن الآخرة من ذهب يبقى. Dans cette sagesse qu'on le réfère à Ibn Dinar, il dit, en expliquant ce verset coranique, si ce bas monde était de l'argile, de l'or, ce bas monde était de l'or éphémère, et de l'au-delà était de l'argile qui restera éternellement, la sagesse est quoi? Qu'on préfère ce qui restera éternellement, même si c'est de l'argile, à l'or qui est éphémère. Qu'on te donne tout ce bas monde, aujourd'hui on dit tu dois la garder,
jusqu'à ce soir, et puis on te le retire à jamais. Et on te donne seulement quelque chose pour que ça soit pour toi pour toujours. Il dit, l'intelligent, le sage, il choisira alors ce qui est éternel, même si c'est peu. Quoi alors? Que l'au-delà, c'est de l'or et c'est éternel. Et ce bas monde n'est pas de l'argile et c'est éphémère. Donc c'est très important. C'est paradoxe qu'on le trouve chez les gens qu'ils préfèrent plutôt ce bas monde. Ils oublient cette promesse d'Allah que kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera la mort. Toute âme. Donc si la personne a ça dans sa tête, vraiment, il se maintiendra sur le droit chemin. C'est pour cela, Al-Hasan al-Basri dit, je n'ai pas vu une certitude qui ressemble plus au doute que la certitude des gens vis-à-vis de la mort et leur insouciance à son égard. Je n'ai pas vu une sincérité qui ressemble au mensonge, que la sincérité des gens en disant nous voulons entrer au paradis sans œuvrer pour l'obtenir. C'est-à-dire quand tu vois les gens, tu dis est-ce que tu vas mourir? Tu dis certes, chez moi, tu veux mourir. Certes, la mort, c'est pour nous tous, mais non, dans la réalité, dans sa façon d'agir, c'est comme si la mort c'est pour les autres. C'est pour les autres. Et c'est pas pour lui. Donc si la personne vraiment a ça dans sa tête, ça va l'aider vraiment se maintenir sur le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des enseignements clairs. Comment se comporter vis-à-vis de ce bas monde afin de ne pas nous tromper au sujet de notre Seigneur. Voilà ta'urannakum al-hayatud dunya. Ali ibn Umar radiyallahu anhu قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آمر سبيل. فكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ لصحتك لمرضك ولحياتك لموتك. Dans ces hadiths authentiques, Ibn Omar, qui est dit agré, père et fils, c'est le fils de Omar ibn Khattab qui s'appelle Abdullah. Il dit un jour, le messager d'Allah m'a pris par les épaules. Et ça, ces gestes, afin de lui permettre de mémoriser, d'avoir ça à l'esprit, car c'est important. Il dit, soit en se bas mort comme un homme de passage, ou comme un étranger. Et évidemment, nous sommes de passage. Est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel n'était même pas une chose mentionnable? 60 ans, 100 ans déjà, qui parmi nous, on ne dit pas sur cette terre, mais qui était même mentionnable, ne figure nulle part. Et aujourd'hui, on est là, et 100 ans après, qui parmi nous sera sur cette terre? Personne. Personne. Donc quand la personne a ça dans sa tête, il dit soit comme quelqu'un qui est de passage, ou comme un étranger. Tellement qu'il a compris ce message, lui-même il rajoute cette phrase. Il dit si tu es au matin, si tu es au soir, n'attends pas le matin. C'est-à-dire, quand tu quittes chez toi, mets à l'esprit que ça se peut que tu ne rentres pas chez toi, ça se peut qu'on t'amène à la mort, ça se peut qu'on t'amène à la tombe. C'est pas tout le monde qui est sorti aujourd'hui qui va retourner. Et c'est pas tout le monde qui rentre aussi qui sortira. Donc, et quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il redoubler vraiment l'ardeur. Cela ne veut pas dire quand on parle d'ici que la personne dit ah, ce bas monde n'est rien, rester chez soi ne dit rien, non, être fainéant. Non, ça veut dire qu'il doit vraiment saisir l'occasion avant qu'il soit trop tard. C'est pour cela qu'il dit prends de ta santé avant ta maladie. Et prends de ta vie avant ta mort. Ça c'est très important. Quand il y a bonne santé, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit Urtanim khamsan qabla khamsin Shababak qabla haramik Wa sihatak qabla maradik Wa farag qabla shughlik Wa ghinak qabla faqrika Wa hayatik qabla mautik. Il dit profite, saisis l'occasion de 5 éléments, 5 bienfaits que Dieu nous a accordés afin qu'il soit trop tard. Quand ils ne sont pas éternels, tout ce qui est ce bas monde
Le bas monde éphémère et tout ce qu'ils y trouvent est éphémère. Ta jeunesse, et ça c'est adressé aux jeunes, c'est très important. Ta jeunesse, ton père était comme toi, tu deviendras comme lui, comme aussi ton grand-père. Et la vieillesse, c'est une maladie. Wallahu allazi khalaqakum min da'afin. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. C'est Dieu qui vous a créé faible. Quand la personne sort du ventre de sa maman, comment il est? On le prend, tout est fait pour lui. Tout est fait pour lui. Et il va vous rendre faible, fort. Il vous a donné la force après la faiblesse. Il vous a donné la force. Et ça, beaucoup d'entre nous, dans cette étape, il va vous réduire aussi à la faiblesse et à la vieillesse. Ça c'est très important. Comme nous commençons, nous finissons. C'est la même chose. Tu finis bébé et tu finis vieux, c'est comme un bébé. On fait tout pour toi. Et avant que ce soit ça, vraiment, essaie de redoubler ta paire. Essaie de multiplier les actions avant que ce soit trop tard. C'est ce que ça veut dire. Quand on est dans ce bas monde, mets à l'esprit que tu n'es pas éternel. Tu ne seras pas là pour toujours. Un jour, on t'apportera dans les tombes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Saisis chaque occasion, chaque minute et chaque seconde avant que ça soit trop tard. Avant que tu lui dises, Ya laytani qaddamtu li hayati. Si je savais, j'aurais vraiment faire quelque chose pour l'au-delà. Et le kafir yaqul, Ya laytani kuntu turaba. Et d'ici seulement, je fais être comme la terre. Donc c'est très important de saisir cette occasion. Et le croyant, dans ce bas monde, c'est quelqu'un vraiment qui œuvre constamment. Et l'importance de œuvrer, saisir l'occasion du présent, parce qu'on ne sait pas qu'on verra le futur, c'est que si ces 5 choses t'arrivent, que ce soit la maladie, que ce soit la vieillesse, que ce soit la pauvreté, que ce soit vraiment le voyage, Dieu continuera à écrire pour toi la récompense de ce que tu faisais en étant en bonne santé, en étant bon partant. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. Si une personne voyage ou il tombe malade, on continue à inscrire pour lui ce qu'il faisait en résidence et en étant sain. C'est pour cela que la personne, tu trouves avec 2 vieux ou 2 malades, ils n'ont pas les mêmes récompenses. L'autre, quand il était en bonne santé, il venait à la mosquée, 5 prières. Chaque pas l'élève d'un degré et l'autre pas efface son péché. S'il tombe malade, on continue à inscrire ses bienfaits pour lui parce qu'il avait l'habitude de le faire. C'est pour cela qu'il faut saisir cette occasion, constamment le faire avant que ça soit trop tard. Le jour où la mort viendra, قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Il dit combien de temps êtes-vous duré? Combien d'années avez-vous duré sur cette terre? Ils ont dit nous avons duré 15 jours ou une partie d'un jour, même pas un jour, une partie d'un jour. Demande donc ce qui compte. Donc c'est pour cela le croyant doit saisir l'occasion et mettre à l'esprit cette promesse d'Allah que nous mourrons et que nous serons ressuscités et que nous serons jugés. Ça sera alors le paradis que Dieu nous l'accorde ou c'est l'enfer. Et que Dieu nous en garde. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Il dit ce bas monde n'est que jeu et amusement. La vraie vie, c'est l'au-delà. Ceux qui oublient ça, أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار. C'est eux qui ont échangé la bonne direction contre l'égarement et la punition contre le pardon. Et c'est parce qu'ils ont oublié qu'ils allaient mourir et qu'un jour, il se tiendra devant Allah qui va les demander. Donc, il est très beau quand il dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Que ce bas monde ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur, car un jour, si toi tu ne divorces pas, un jour lui il va te divorcer. Si tu n'abandonnes pas ce bas monde, il t'abandonnera un jour.
Et c'est mieux que toi tu l'abandonnes avant que ça soit trop tard. Et quand je dis l'abandonner, on ne dit pas que d'être fainéant, de ne rien faire. Non, c'est de multiplier des actions pour préparer pour l'au-delà. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. C'est ça. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. Que tu utilises ce bas monde pour chercher l'au-delà, c'est ce qu'on vient de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr. واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو فعلت كذا كان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle que le croyant fort est plus aimé par Allah que le faible. Ce qui veut dire que vraiment le musulman, c'est quelqu'un qui œuvre constamment, qui multiplie les bonnes œuvres. Et c'est ce qu'on veut de toi. Et dit Dunya Maza'atul Akhira. Ici on l'élabore. Et c'est dans l'au-delà que nous allons récolter. Donc c'est toi certain que tu auras accompli assez d'actions dans ce bas monde avant que ça soit trop tard. Et dit que le grand trompeur ne vous trompe au sujet de votre Seigneur. Le grand trompeur, la Harour, c'est le Satan. Et le Satan, c'est Adou Mubin. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. Vois-tu celui dont tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais de répit jusqu'au jour de la résurrection, j'égalerai certes sa descendance sauf un petit nombre d'entre eux. Satan a juré de tout faire. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Et il a bien précisé, à Saïr, la fournaise, c'est ce que Satan veut. Et je n'ai pas vu une animosité plus grave, plus dangereuse que celle de Satan. Car il veut pour toi quoi? La fournaise. Il veut pour toi l'éternité dans le feu de l'enfer. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Imaginez-vous, quand tu médites sur ces versets coraniques, c'est Satan qui jure, qui prend un engagement solennel et devant tout le monde, et ce n'est pas quelqu'un qui est caché. Adouun Mubin. Il dit, parce que tu m'as mis en erreur. Pourquoi? Parce que Dieu lui a demandé de prosterner devant Adam. Il refusa, les conséquences, il fut chassé du paradis et banni et maudit. Il prend alors l'homme comme son ennemi et la cause de toutes ces mésaventures. Et il a juré d'égarer, mais qui? Sa descendance. Donc c'est très important de connaître ses stratagèmes, de connaître ses chuchotements, ses irwa, ses khatawat, afin vraiment d'éviter. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut dit, vous les croyants. Avant on avait dit, vous les gens. Maintenant, Dieu, quand il s'adresse dans ce, il dit, vous les croyants. Et c'est très important, la différence. Car la première, il s'adresse de nous parler du Satan, qu'il est un ennemi pour nous. Et aussi, la promesse d'Allah. Et ça, c'est adressé à toute l'humanité, celui qui veut y croire. Ceux qui croiront alors, Dieu les parle. Il dit, vous qui croyez, entrez en plein dans l'islam. Et l'islam, ici, Dieu l'a qualifié par quoi? Par Asilm, la paix. La paix. Car les éléments de l'islam, les exigences de l'islam, les enseignements de l'islam, quand ils sont respectés, ça amène la paix. Al-Muslim, man salim al-nas min lisanihi wa yadihi. Wal-mu'min, man aminahu al-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Wal-mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Et dit le vrai musulman, c'est lui qui se soumet. La soumission est quoi? C'est une soumission. Il n'y a pas la violence, il n'y a pas l'agitation, il n'y a pas la haine.
les gens se sentent à l'abri de ses méfaits, ses mains et sa langue. C'est ça le vrai musulman. Les gens se sentent en sécurité concernant vis-à-vis de leur vie et leur bien. C'est celui du musulman. Ne suivez pas les pas du diable. Il n'a pas dit de ne pas suivre le diable, parce que certes que l'autre humain ne va pas suivre le diable. Il sait que c'est son ennemi. Mais malheureusement, il a des pas. Et ces pas, les gens le suivent. Car il est pour lui un ennemi déclaré. Donc, à Sélim, ici, la paix ici, nous parle des choses qui mettent en péril la paix. C'est la haine, la rancœur, l'avarice, l'avidité. C'est ce qui nous parle. Car il parle de croyant. Quand on demande à un croyant de rentrer pleinement en islam, ça veut dire quoi? De perfectionner sa religion, sa foi. De se débarrasser des imparfaits du cœur. Et de dire dans notre verset, Ya ayyuhalladhina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'mur bis-su'i wal fahsha wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Et quand tu regardes, il y a 3 étapes dans la vie de l'être humain que Satan se fulfille. C'est les imparfaits du cœur, la haine, la rancœur, la jalousie, l'avidité, et l'avarice, la colère. C'est pour cela qu'il dit d'entrer dans Spécimen Kafatan. Et aussi la nourriture et boisson. Vous les qui croyez, mangez ce qui existe sur terre pur et licite. Ne suivez pas les pas de Satan. Licite. Haram, laissez. Haram, ça fait partie de Satan. Que ce soit que l'autorie, que ce soit de l'alcool, que ce soit tout, la riba, tous les harams, ça fait partie de Dieu. Donc c'est très important. Il ne fait que innama ya'mur bis-su'i wal fahsha. Ça c'est très important. C'est pour cela dans d'autres versets il dit Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu ya'mur bil fahsha wal munkar. Dans Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan fa innahu man yattabi' khutuwati ash-shaytan فإنه يأمر بالسوء بالفحشاء والمنكر. Dans ce verset coranique, le très haut, il parle de ne pas suivre les pas de Satan. Pourquoi? Parce qu'il ordonne la turpitude. Turpitude, ici, qu'on appelle fahsha, ça parle précisément à zina et la fornication. Et ça, c'est très important. Dans Surat al-Araf, le très haut, il parle Ya bani Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. Dans ce verset coranique, le très dit qui nous a fait descendre sur nous l'habit. L'habit afin de quoi? De protéger et de couvrir la nudité. C'est la première but, l'objet. Pourquoi Dieu nous a donné les habits. Et il a parlé deuxièmement parure. Aujourd'hui, les gens mettent l'accent sur parure et oublient complètement pourquoi Dieu nous a donné l'habit. Il dit que Satan ne vous tente pas comme il a tenté vos pères et mères lorsqu'il les a fait sortir du paradis, en leur arrachant leurs habits, afin de rendre visible leur nudité. Et le Satan commence par ça. Pourquoi? La foi, c'est la pudeur. Quiconque n'a pas la pudeur n'a pas la foi. Celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fait ce qu'il veut. Non. Et Satan, tout ce qu'il veut de la personne, c'est d'enlever cette pudeur. Et ça passe par quoi? En rendant visible la nudité de la personne. Et c'est ce que Satan fait. Al-Fahsha. Donc, les stratagèmes de Satan, la première chose que Satan charge de faire, c'est rendre la personne incrédule, mécréant. Comment le shaitan, il قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Il dit comme Satan,
Il dit à l'homme, sois incrédule. Quand il a mécrit, il dit, je te désavoue. Car moi, je redoute mon Seigneur, Seigneur de l'univers. Donc la première chose que Satan cherche, c'est de rendre la personne mécréant. Mécréant. Et ça par le doute. En mettant le doute dans le cœur de la personne. De le faire douter de l'existence d'Allah. Douter de cette promesse que nous avons dit. Qu'un jour, les gens vont ressusciter et ils seront jugés. C'est la première chose que Satan cherche. S'il obtient gain de cause, il se tranquillise. Il se contente de ça. Et s'il échoue dans ça, il va à l'étape suivante. Il va tout faire que la personne ne savoure pas de son adoration. Il met le doute. Quand la personne va aux toilettes, il veut faire de l'ablution. Quand il fait ses besoins, est-ce que l'urine a coupé? Non, il ne s'est pas encore fini. Il reste là-dedans, il va commencer à attendre. Est-ce que l'urine n'a pas touché ceci? Il n'a pas touché cela. Il va douter de ses habits. Il y en a qui peuvent faire 1 heure, 2 heures, 3 heures en pensant de ça. Donc ça se fait que la personne, dès qu'il pense à faire la prière, c'est un cauchemar pour lui. Je vais rentrer dans la toilette. Quand je vais sortir. C'est Satan qui fait tout ça. Et s'il finit à ça, il commence l'ablution. Il fait 1 fois, 2 fois. Dès qu'il fait le massour, race. Non, je n'ai pas lavé ma bouche. Je n'ai pas fait laver le visage. Il va commencer à le refaire. Ça, et il continue aussi. Dans la prière, ça continue. Quand il obtient gain cause, il s'en tranquillise. S'il n'arrive pas vraiment à rendre la personne incrédule, douter de son Seigneur, et ça, il te dit, qui a créé ceci, et qui a créé Dieu. Il y a toutes ces choses-là, c'est vraiment des incitations du Satan qui arrivent à la personne enfin de le éloigner de son Seigneur. S'il obtient gain cause, alhamdulillah. S'il ne le fait pas, il n'obtient pas, il va à l'étape suivante. Quelqu'un va dire que ça va être le kabaïr. Non. Azina, non. Al-qatl, non. Ça va être quoi? L'innovation, al-bida. Al-bida. L'innovation. Quand tu donnes 2 armes à Satan, d'utiliser soit c'est les kabaïr ou c'est l'innovation, il préférera l'innovation à kabaïr. Pourquoi? La personne qui commet des grandes turpitudes, il se peut qu'il se répand. Mais la personne qui innove, bida, là, tu ne trouveras jamais. Ça, c'est rare. Que la personne fait bida, il y a tout. C'est comme si vous dites que la personne va point A et il tourne le dos partant point B. Plus qu'il accélère, il s'éloigne de sa destination. C'est ça, bida. Donc, là, il fait ça. S'il obtient gain de cause, et malheureusement c'est très répandu ce jour, les 40e jours, les 3 jours, les 7 jours, c'est vraiment, je peux dire que c'est la croyance pharaonique. Quiconque le fait, essaye de regarder, est-ce qu'il se trouve dans un livre, dans un verset coranique, ou dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'existe nulle part. C'est une croyance qui prend en considération le corps, comment la décomposition du corps. C'est pharaonique, vraiment. J'ai demandé les gens qui font, les grands marabouts même, ils me disent ça. Ils disent le 3e jour, c'est le nombril qui se détache. Le 7e jour, c'est le ventre qui s'ouvre. Et 40e jour, l'os et la chair se départagent complètement. Donc c'est ça. S'il y a vraiment une autre explication qui se trouve dans le hadith, ou se trouve dans les paroles des sages, on va le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Donc c'est très important. S'il obtient bien cause, il se tranquillise. S'il ne le fait pas, il va maintenant à Kabaïr. Et nous allons vraiment arrêter là, Inch'Allah, pour continuer la semaine prochaine. Car il y a des gens peut-être qui vont au travail. Et c'est très important. Nous avons voulu vraiment élaborer ça clairement. Et ça, c'est très important de connaître les stratagèmes du Satan qui passent à résumer la mécréance, le doute. إلى الشيطان لما وللملك لما أما لمة الشيطان فهي آذ بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فهي آذ بالخير وتصديق بالحق. Il fait des chuchotements, il met le doute dans ton cœur que la personne soit incrédule. S'il obtient gain cause, il se tranquillise, sinon c'est bid'a. S'il obtient gain cause, il se tranquillise, sinon c'est kabaïr. Et al-kabaïr, on sait très bien,
c'est Azina et Qatul al-Nafs. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم il a désespéré qu'il soit adoré dans presque arabique, le péninsule arabique, mais il pense vraiment mettre le discorde et aussi la haine entre eux, et ça on le voit. Et s'il n'obtient pas gain cause, il va les choses insignifiantes, c'est-à-dire as-sagha'ir, la kaba'ira ma al-istighfar ولا صغيرة مع الإصرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عافيت واصرف عنا السوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لا يذل ما هديت ولا يذل ما عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بها بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأزواجنا وذريتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لمن ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمت بنا الأعداء أبدا يا رب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء المنقلب في الأهل والمال والنفس. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول آفيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nous allons passer pour faire le collecte, Inch'Allah, nous attendons de vous que vous soyez généreux.